que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Bonjour. Nous là, nous parlons des autres. Yes. Même moi, les autres parlent de nous parlons des autres. Donc, c'est vraiment un rendez-vous qui est là et que rien pas peut déranger rendez-vous là. Parce que je crois que ça nous a fait, ça a venu du bon Dieu, n'est-ce pas? Et combien nous sommes, l'Alliance des évangélistes, dans la joie de pouvoir vous permettre d'entendre la parole de Dieu. Comme je disais régulièrement, notre objectif, c'est que vous puissiez connaître Dieu, comprendre l'Évangile, avancer avec le Seigneur. Parce que lorsque nous regardons, nous voyons qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas, qui ne savent pas exactement ce qu'ils sont devenus en Jésus-Christ. Ils ne comprennent pas les choses. Et dimanche, à l'église, je disais que nous vivons dans une sorte de religion. Nous avions avant une religion. On était là, on allait à la messe, nous déclarons l'abbé a fini, nous regardons Léa. Et puis, on a donné notre cœur à Jésus, on a compris certaines choses, mais ça n'avance pas plus loin, ça va pas beaucoup plus loin. Et notre désir avec l'Alliance, c'est que vraiment vous puissiez comprendre les choses afin d'aller plus loin avec le Seigneur. Il faut qu'il y ait un impact de l'Évangile en Martinique. Et il faut savoir que ce n'est pas une option. Le Seigneur ne nous dit pas si vous avez du temps, si vous voulez. Non, le Seigneur veut que par nous, il y ait un impact de l'Évangile en Martinique, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui doivent être sauvés, et c'est le travail de chacun d'entre nous. Alors ce n'est pas seulement l'Alliance des évangélistes, mais tous ceux et celles qui ont connu Jésus-Christ de Nazareth. Voilà en tout cas la pensée de l'Alliance. Et puis aujourd'hui, eh bien, nous allons continuer une thématique que j'ai commencée. Je vais y revenir rapidement. Mais pour vous dire que vous avez aussi la possibilité de nous entendre, de nous réécouter sur YouTube. Vous cliquez l'Alliance des évangélistes ou vous revenez encore sur KMT en replay et vous avez cette possibilité de nous entendre. En tous les cas, que Dieu soit béni. Aujourd'hui, je suis content parce que je ne suis pas seul. Avant mon moment, moi, il y en a. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis avec mon frère Marius. Mon frère Marius, ça fait. Ah ben, moi, la gâte puis grâce bon Dieu, ça c'est un bon bagaille. Alléluia. Bon bagaille. Alléluia. Gloire à Dieu. La parole de Dieu, partager la parole de Dieu, c'est une bonne chose. Amen. En tous les cas, je vous salue tous, à tous ceux qui nous regardent, ceux qui nous voient, ceux qui nous assistent, ceux qui sont toujours là. Et puis, aux nouvelles personnes qui prennent cette émission, je vous salue aussi dans le nom de Jésus. Donc, je suis le frère Marius. Et donc, c'est une joie pour moi d'être toujours là pour partager la parole de Dieu. Ah oui. Parce que c'est très important. Ah oui. Puis, Marius, on a envie que les gens vivent ce que nous vivons, de par la compréhension des Écritures. Effectivement. Lorsqu'on comprend les Écritures, c'est comme si c'est un repas là, ou quoi manger, ou pas jamais manger au repas là. On dit, faut ça bon. Tout à fait. Ou quoi manger, ou pas me rassasier, ou quoi manger, bagay là bon. Ça a un impact dans la vie de celui qui commence à comprendre. Parfois, on lit les Écritures, mais on ne comprend pas toujours. Mais lorsqu'on commence à comprendre, automatiquement, il y a un impact, n'est-ce pas? Exactement, parce que, vous savez, la connaissance libère. L'ignorance tue. L'ignorance tue. D'ailleurs, la Bible dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Et lorsque nous comprenons que la connaissance apporte la libération, Jésus va le dire quand il va s'exprimer, il dira vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pas n'importe quelle connaissance, la vérité. Parce qu'on peut connaître des choses qui nous tuent. Adam a connu le péché. Adam a ouvert la porte au péché. Mais ce qui est bien, c'est que lorsque nous venons ici, nous, avec les facultés que le Seigneur nous a données, nous cherchons le plus que possible à vous apporter des informations pour vous apporter cette liberté. Et le fait de vous pousser également à la réflexion sur ce qui est dit, pour vous amener également surtout à faire quoi? À aller plus loin. Parce qu'on voudrait que ceux qui regardent cette émission, que ces gens puissent grandir spirituellement.
Que ces gens puissent se dire, oh tiens, il y a des choses que je ne savais pas, maintenant je les sais aujourd'hui. Ou encore, je vais prendre la décision de parce que je ne savais pas que c'était possible. Amen. C'est très important ça. Amen. Pour cela qu'on parle. Amen. Merci. Et en fait, on peut dire que dans la mesure où on a la connaissance, il faudrait se l'appliquer. Tout à fait, il faudrait agir. Si vous pas qu'à appliquer, c'est qu'on bon, pas faire rien, quoi. Mais oui. Voilà. Mais oui. Si tu apprends à conduire, instructeur là a dit bon, mais il faudrait faire comme ça, mais où soit pas envie de faire, ou on va faire de l'autre manière, bien, on va pas de permis. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Donc la parole de Dieu, elle est efficace. Il faut passer à l'action. Elle est efficace, elle est vraiment efficace. Et lorsque nous la prenons par la foi, eh bien, nous voyons un changement dans notre vie. C'est vrai que la vie dans ce monde, que ce soit en Christ ou hors du Christ, c'est pas toujours facile. Et avec le Seigneur, c'est un petit peu compliqué par moments. On le conçoit, puisque Jésus lui-même, il a dit que ce n'est pas un chemin large, mais c'est un chemin étroit. Et maintenant, plus nous allons nous laisser travailler par la parole, eh bien, plus nous verrons que en fait, c'est pas si compliqué que cela. Tout à fait. C'est pas si compliqué que cela de vivre l'Évangile ici-bas. D'accord? Tout à fait. Alors, je vais revenir sur cette thématique que je développe depuis déjà un certain temps. C'est la thématique de l'identité en Dieu et en Christ. Mon frère Marius, tu vas me donner ton sentiment à cet égard, mais pour moi, mon sentiment, que c'est vraiment une thématique qui est vraiment pertinente. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes, mais quand je regarde que ce soit au temple ou ailleurs, mais quand je les observe dans leur manière d'être, dans leur manière de vivre, dans leur parler, quand j'essaie de comprendre un petit peu ce qu'ils ont vraiment au plus profond d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes, je constate qu'en définitive, il manque beaucoup de choses. Il manque beaucoup de choses. Parfois, il y a eu un certain pas, un certain pas qui s'est fait. Il y a eu effectivement une repentance, il y a eu une conversion, mais on réalise que ces personnes arrivent à un certain niveau spirituel, un certain niveau de connaissance, et ces personnes, eh bien, du fait du manque de la compréhension de ce qu'ils sont vraiment devenus en Dieu, en Jésus-Christ, eh bien, ces personnes-là stagnent. Ces personnes-là sont souvent dans des liens. On va le dire, sont souvent dans des liens. Ces personnes continuent à parler de malédiction. Ces personnes continuent à parler de beaucoup de choses. Et cela démontre que quelque part, ils ne savent pas ce qu'ils sont devenus en Dieu, en Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle, eh bien, je fais, depuis quelque temps, je développe cette thématique. Alors, je te laisse. Oui, tout à fait. Parce que c'est très important, ça. Très important de savoir qui on est en Jésus-Christ. Parce que la vie chrétienne ne s'arrête pas simplement à une prière de confession. Jésus, je t'ai donné ma vie. Et puis à venir à l'église le dimanche, le mardi, le jeudi ou encore le vendredi. Tout dépend des assemblées. Ça ne se résume pas simplement à des devoirs religieux. Hein? Parce que j'ai remarqué qu'assez souvent, la plupart d'entre nous, lorsque nous avons donné à Jésus notre vie, au départ, nous étions contents, joyeux. Et puis, nous avions commencé à avancer, puisqu'on a fait le premier pas, on s'est fait baptiser, et puis on a commencé à persévérer, on était tout en joie. Et puis maintenant, nous n'allons plus loin. On reste là. Et puis, il y a certaines personnes qui vivent dans la crainte. Il y a des gens qui vivent dans la peur. Il y a des gens qui ne manifestent pas l'autorité que Dieu leur a donnée, alors que Dieu leur a donné une autorité. Ils ne savent même pas. Il y a des gens qui ont peur du diable. Quand ils entendent un bruit chez eux, ils ont peur. Ils ne dorment pas, ou encore ils laissent leur maison. Des chrétiens, je parle de chrétiens, de personnes qui ont donné à Jésus leur vie. Parce que ces gens ne connaissent pas leur identité. Et il faut savoir que c'est l'identité, la connaissance pleine de l'identité, de ce que nous sommes réellement, qui nous permet d'agir. Notre comportement sera en fonction de notre mentalité. Et notre mentalité doit être basée sur notre compréhension de notre identité. Alors, et je reviens à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la connaissance de la vérité. Et Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre, elle vous affranchira. Et c'est effectivement, lorsqu'on sait qui on est devenu, donc c'est la vérité. Ce que nous vous disons, ce ne sont pas des mythes, mais c'est la réalité
que nous trouvons en Jésus-Christ de Nazareth. Sachez que Jésus, eh bien, il a dit des choses, et souvent lorsque Jésus parlait, il disait en vérité, je vous le dis. Donc à partir de là, je dois me saisir de ce que Jésus a dit, et dans la mesure où j'ai compris, j'avance avec, et bien je suis libre. Tout à fait. Je reviens sur un point que je découvre beaucoup dans la vie de chrétien, où on parle de la malédiction ancestrale. Je dis, mais c'est quelqu'un qui vit encore dans sa malédiction ancestrale, c'est quelqu'un qui n'a pas compris qui il est devenu en Jésus-Christ. Tout à fait. Donc, il faut péter ça. Tout à fait. Et la vérité vous affranchira. Tout à fait. Je voudrais juste, pour appuyer un peu ce que tu dis, bon, je reviendrai sur la malédiction, mais pour appuyer ce que tu dis de manière concrète, chose que moi j'ai vécue dans ma vie, quand j'ai donné à Jésus ma vie, lorsque j'ai donné à Jésus ma vie, pendant des mois et des mois, je redemandais au Seigneur pardon pour mes péchés. Parce que je sentais dans mon cœur que ce n'était pas suffisant. Ouais. Alors à chaque fois, je disais, Seigneur, pardon, j'ai fait ça, Seigneur, pardon. Je sais que je t'ai déjà demandé pardon pour ça, mais parce que je sentais que j'avais un lourd fardeau. Mais quand j'ai découvert dans la parole de Dieu... Parce que tu as pris conscience aussi. Tout à fait. Quand j'ai découvert dans la parole de Dieu que la Bible nous dit que le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité, ça voudrait dire que le sang de Jésus, une fois qu'on a été purifié, on a été lavé. Et quand j'ai lu également dans l'Épître aux Hébreux, quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux va détailler, va rentrer en profondeur concernant les sacrifices, concernant le pardon des péchés, il va prendre l'exemple du sang des boucs et des agneaux qui ne pouvaient pas purifier les péchés. Il va prendre également le sang de Christ qui purifie les péchés. Il dira que ce qui était fait auparavant, on est obligé de le faire régulièrement, à chaque fois. Et à chaque fois qu'on le faisait, ça rappelait les péchés d'avant. Alors je me suis dit, mais c'est dans cette condition que je suis actuellement. Et puis quand j'ai lu plus loin, je me suis rendu compte que la Bible me dit que, eh bien, avec Jésus, ça a été fait une fois pour toutes. Ah là là, belle. Une fois pour toutes. Et à ce moment, je n'ai plus à demander pardon pour les péchés que j'avais commis, pour les choses que j'avais faites auparavant. J'ai été libéré de ça. Et puis une dernière chose également, une deuxième chose, il y en a plein, mais une deuxième chose, c'est que quand j'ai donné à Jésus ma vie, le soir où j'ai donné à Jésus ma vie, ça s'est passé à la mission chrétienne, j'ai répondu à l'appel, mais avant cela, j'avais déjà commencé à faire une démarche envers le Seigneur. Mais le soir où je me suis avancé ce jour-là, et j'ai donné à Jésus ma vie, quand je suis rentré à la maison, eh bien, quand je voulais rentrer dans la chambre, j'ai senti que deux mains m'ont repoussé. Et ce jour-là, j'ai eu peur parce que la maison dans laquelle on habitait était une maison hantée. Il y avait des puissances maléfiques qui se manifestaient. Et quand je suis rentré dans la chambre, ces deux mains m'ont repoussé. Et j'ai eu peur ce jour-là parce que j'avais peur de ces choses-là. Et quand j'ai eu peur, j'ai dit, maman, il y a un truc là, le truc est dans la maison, le truc. Alors, ma mère est venue, j'ai vu comment ma mère a pris autorité. Elle a dit, saute ici au nom de Jésus, quoi, saute ici. Et puis, ça m'a laissé pensif. Et à mesure que je lisais la parole de Dieu, je découvrais, quand je suis tombé sur ce texte dans Luc 10, 19, où Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Ce jour-là, les chaînes ont été brisées. Et trop de chrétiens, justement, par rapport à ce verset que tu viens de citer, trop de chrétiens mettent, je vais dire, de côté ce verset. Tout à fait. Ils ne vivent pas. Peut-être même qu'ils l'ont déjà entendu. Ils ne le mettent pas en application. Ils ne se l'appliquent pas. Ils pensent toujours que c'est le pasteur, l'apôtre, le prophète, etc. Mais ils oublient que cela fait partie je vais dire, des prérogatives de notre identité. Tout à fait. Puisque le Seigneur, il ne met pas un peuple là et puis pour diabla, ni au coup. Bon, c'est vrai que la Bible nous parle de persécution, etc. Mais quant aux choses spirituelles, eh bien, il est clair que nous avons la victoire. Et c'est la raison pour laquelle il est important que vous puissiez comprendre qui vous êtes devenu dans le Seigneur. Et je vous ai montré les démarches à faire. J'ai fait un parallèle avec Jésus. Quand il était sur la terre, il représentait son Père. Je vous ai montré un petit peu la démarche, la conversion, la repentance, la conversion. Je vous ai parlé du baptême. Je vous ai parlé de plein de choses. Et puis, depuis deux, trois émissions, je commence
commencer à vous parler des métaphores qui vont nous montrer un petit peu notre identité. Donc, les métaphores, ce sont des moyens, on parle de littérature à ce moment-là, ce sont des moyens pour montrer, je vais dire, ce qui est abstrait, hein, parce qu'on ne comprend pas toujours des choses abstraites, mais on va prendre des choses concrètes, hein, pour nous montrer des choses abstraites. Pour nous montrer, par exemple, la Bible nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Bon, ben, ça veut dire quoi? La Bible prend un exemple concret, puisque nous savons ce que c'est qu'un enfant. La Bible prend quelque chose de concret pour pouvoir nous expliquer des choses spirituelles. Donc, la dernière fois, je me suis arrêté sur le fait de ce que nous sommes devenus dans Jean 1,12, où Jésus, la Bible nous dit que Jésus nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et lorsque je suis devenu enfant de Dieu, j'ai changé d'identité. Je ne suis plus seulement enfant de monsieur et madame Zahir, mais je suis devenu enfant de Dieu. Donc, je fais partie désormais de la famille de Dieu. Je n'ai plus pour père sur le plan spirituel le diable, parce que j'étais dans le mensonge, j'étais dans toutes sortes de saleté, etc. Mais comme en Jésus-Christ, j'ai rencontré Dieu, comme en Jésus-Christ, je suis devenu, j'étais pardonné, j'étais libéré de mon péché, comme en Jésus-Christ, il y a cette relation qui a été de nouveau entre le Père et moi, cette relation a été de nouveau faite, hein, en Jésus-Christ, entre le Père et moi. Alors je suis devenu, nous dit la Bible, enfant de Dieu, et à partir de là, ma manière de vivre, elle est totalement différente. Je sais qui je suis devenu, et lorsque la Bible me dit que je suis devenu enfant de Dieu, eh bien, il y a aussi cette différence. J'avais fait un parallèle avec ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, mais qui sont enfants de colère. Donc pour moi, la colère de Dieu n'existe plus, c'est terminé. Et je pourrais même dire que la colère de Dieu n'existe plus pour l'instant là, même pour le monde, parce que Dieu est venu en Jésus-Christ pour pouvoir rencontrer le monde, pour pouvoir sauver le monde. Mais cette colère va se manifester quand le moment va arriver de le jugement de Dieu. Alors à ce moment-là, cette colère va tomber sur tous ceux et celles qui ont dit non, qui n'ont pas accepté. Mais pour nous, il n'y a plus de colère de Dieu. Et beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils s'approchent de Dieu, ils s'approchent de Dieu dans la crainte, ils voient plus la colère de Dieu, un père fouettard. Non, c'est fini cela. Pourquoi? Parce que la colère de Dieu est tombée sur Jésus-Christ pour que nous soyons libérés. Et ainsi, cela me donne la possibilité de m'approcher de Dieu avec, je vais dire, en toute confiance. En toute confiance, parce que Jésus a été mon avocat. Jésus a pris ma place. Alléluia. Alléluia. Donc, il n'y a plus de colère, Marius, entre Dieu et nous. C'est fini. Non, c'est terminé. Et même, je te laisse la place. Oui, et même, comme ça me vient à l'esprit. Et même le monde, alors regarde toutes les bêtises que fait le monde. Même le monde, le Seigneur ne tombe pas en colère contre le monde à cause de Jésus. Amen. Tu te rends compte? Amen. Amen. Parce que si nous étions c'est tout ça. Tout à fait, tout à fait. Bon, je vais juste rebondir sur ce que tu viens de dire, la dernière chose, mais je reviendrai un peu après sur notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Il faut savoir que Dieu, quand tu dis que Dieu ne va pas, la colère de Dieu ne tombe pas sur le monde grâce à Jésus. Grâce à Dieu. Parce qu'il faut savoir que nous vivons une année de grâce. Voilà. Nous vivons un temps de grâce. Je pourrais dire que c'est une saison de grâce. Et cette saison de grâce a un temps. Cette saison va s'arrêter à un certain moment. Mais pour l'heure, pour l'instant, la grâce de Dieu, elle est là. Elle est abondante. Elle est abondante. Et c'est pour cela que, comme Dieu voudrait qu'un maximum, qu'un grand nombre... D'ailleurs, la Bible nous dit que Dieu voudrait que tous soient sauvés. Mais malheureusement, tous ne seront pas sauvés parce que ce n'est pas à cause de Dieu, mais c'est à cause de nos propres décisions. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque Jésus est mort sur la croix, Jésus a payé une fois pour toutes pour tout le monde. Tout le monde. C'est-à-dire que nous avons tous reçu un chèque en blanc. Mais peu vont le remplir. C'est ça. Peu vont le remplir. Comment? Peu vont donner à Jésus leur vie. Peu vont faire ci. Hein? Donc ça, c'est pour cette partie où nous savons que Dieu ne... Il y a des gens qui disent « Ah, pas fait ça, bon Dieu, qu'est pignon. Ah, pas fait ça, bon Dieu, qu'est pignon. » Il faut savoir que la grâce de Dieu est là. Et la grâce de Dieu a les bras ouverts, un peu comme l'image du fils prodigue. Hein? Le père attend.
et quelle que soit la personne, que vous soyez chrétienne ou que vous soyez un converti, Dieu est bon. Dieu est bon envers tous. Amen, amen. Une chose également que je voudrais souligner, c'est que la Bible me dit que Dieu est miséricordieux. Ça veut dire qu'il ne se lasse pas de pardonner. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Juste une parenthèse sur l'identité en tant qu'enfant de Dieu. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Jean nous le dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. C'est que nous étions enfants de Dieu avant. C'est ça. Et ce que je voudrais souligner pour montrer vraiment notre appartenance à Dieu, et c'est très important ça, vraiment montrer notre appartenance à Dieu, c'est que l'apôtre Jean, dans le livre de Jean, au chapitre 1er, quand il va dire « Elle est venue sur le ciel et ceux ne l'ont pas reçu », il dira à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, donc à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Là où la chose est formidable, c'est que la Bible nous dit lesquels sont nés. C'est que nous sommes nés. Certes, l'apôtre Paul nous parle d'adoption. Paul nous parle d'adoption sous le point de vue en tant que païen, en tant que personne hors du peuple d'Israël. Mais en essence, nous sommes nés. Nous sommes adoptés par rapport à Israël, parce que Dieu avait Israël comme étant son peuple selon la chair. Dieu l'a choisi. Israël est sorti des rangs d'Abraham. Mais maintenant, l'alliance de Dieu n'est pas que pour Israël seulement. Et la porte du ciel n'est pas ouverte uniquement à une catégorie de personnes. Maintenant, même Israël a besoin d'accepter Jésus pour entrer dans le royaume de Dieu. Tout à fait. Pour cela que, lorsque la Bible dit que lesquels sont nés, ça voudrait dire que je suis sûr que si je suis né de Dieu, j'ai une position qui me permet d'être sûr, de me rassurer. Et ce qui manque dans la vie de beaucoup de chrétiens, c'est cette assurance, Voilà. c'est cette conviction, savoir que je suis enfant de Dieu. Si je suis enfant de Dieu, je jouis de l'amour du Père. Tout à fait. Je jouis également de l'attention du Père. Je jouis également de quoi? Je jouis également des soins du Père. Je jouis également de la protection du Père. Et je suis héritier du Père. Il y a tellement de bagailles de ça. Eh Il y a oui. tellement de bagailles de ça. Et c'est dommage que beaucoup je vais dire, allez, de convertis ne saisissent pas cela. Mais en fait, c'est là notre travail. Tout à fait. C'est là notre travail, c'est de pouvoir vous amener à saisir cela. La dernière fois, je me suis un petit peu... m'a pas pris des autres quand même, mais m'a dit à ce moment-là, allez, prends ça. Prends ça parce que c'est beau, parce que c'est bon, parce que c'est vrai. Et lorsque tu vis cela, tu vas vivre quelque chose de formidable. Alléluia. Et j'avais fait, tu en as parlé là, par rapport à l'adoption. Effectivement, on voit que j'avais fait le parallèle avec celui, sur le plan de la vie de tous les jours, physique, Tout à fait, oui. qui est adopté par une nouvelle famille. Cela veut dire que toutes les prérogatives de cette famille appartiennent désormais à cette personne. Donc, si on souligne malgré tout le point sur l'adoption, c'est-à-dire qu'avant, on n'était pas, mais maintenant, on est devenu, et tout ce que Dieu, en tant qu'enfant, tout ce que Dieu a, nous appartient. Tout à fait, parce que c'est ce qu'on appelle une adoption plénière. Ce n'est pas une adoption où je vais simplement t'adopter pour t'élever, mais je t'adopte et tu hérites de tout ce que j'ai. Tu es mon enfant. D'accord, tu es mon enfant. C'est-à-dire que si tu as... cette personne avait déjà 4-5 enfants, quand cet enfant-là devient son enfant, il est son enfant au même titre Tout à fait. que les autres. C'est-à-dire sur le plan héritage, etc., sur le plan obéissance, sur le plan... Oui, parce qu'il n'y a pas que les biens qu'on reçoit. On doit également se soumettre à l'autorité. Parce que lorsqu'on est adopté, nous en tant qu'enfants de Dieu, également si on reste dans cette métaphore au niveau de l'homme, lorsque un enfant est adopté dans une famille, ce qui se passe avec beaucoup d'enfants qui sont adoptés par des familles, c'est qu'ils rejettent l'autorité. Certains rejettent l'autorité, mais d'autres acceptent l'autorité et se soumettent à l'autorité. Et cette adoption n'est pas une adoption qui prendra en compte uniquement les biens, qui prendra en compte uniquement les biens, mais également, surtout, l'éducation. L'éducation, voilà. C'est-à-dire que la personne qui est adoptée rentre sous le joug
C'est un joug, hein? Rentre sous le joug, je dirais, si on ne veut pas employer le mot joug, rentre sous l'autorité de, rentre sous le pouvoir de celui qui est devenu son parent. Et ce qui est bien avec nous, c'est que Jésus dira, prenez sur vous mon joug et mon fardeau léger. Mais oui, voilà. Donc, ce qui veut dire que de la même manière que l'enfant qui devient enfant de cette famille, d'accord, nous-mêmes, et qui reçoit l'enseignement de cette famille. Tout à fait. Okay? L'éducation. Nous recevons, nous sommes appelés à recevoir l'enseignement de Jésus. On ne peut plus marcher selon nos pensées. On ne peut plus marcher. Oui. Et c'est là, lorsqu'on comprend notre identité, elle est liée à un fonctionnement. Notre identité est liée à une éducation. Tout à fait. Notre identité est liée à des leçons. Donc, et ces leçons-là, nous les trouvons dans la Sainte Bible. Tout à fait, tout à fait. Si tu dis être enfant de Dieu, si tu dis que Dieu t'a adopté, si tu dis que tu es devenu héritier de Dieu, tu dois marcher selon cet héritage. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et il y a un texte qui me vient, d'ailleurs, que je suis en train de chercher, hein, et c'est Paul qui dit cela. Paul va expliquer, il dira aux chrétiens que vous ne devez marcher plus comme les païens. Voilà. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, le verset 17. Il dira, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur cœur et de leur pensée. Hein? Il dira, ça y est, ils ont une intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais il dira, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris de Christ. On parle de l'apprentissage. Si du moins. Exactement. Si du moins, vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à faire quoi? À vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt et par les convoitises trompeuses, et être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et je continue, verset 24. Et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Vous savez, certaines personnes, pourquoi j'insiste dessus? Parce que certaines personnes disent, je suis enfant de Dieu. Et puis elles continuent à vivre comme elles vivaient. Il y a un problème. Il y a un problème. On peut dire que je suis enfant de Dieu, mais quand on discute avec elles, on voit que dans leur discussion, on voit dans leur façon de penser, on voit dans leur façon de voir les choses, que ces gens ont une certaine mentalité qui n'est pas la mentalité d'un enfant de Dieu. Et cette mentalité d'enfant de Dieu, c'est une mentalité que nous devons toujours, asseoir sur quoi? Sur ce que nous recevons comme instruction. Voilà. Et qu'est-ce qui nous donne l'instruction? C'est le Seigneur à travers quoi? À travers sa parole. Et Paul va bien préciser, et j'aime bien sa véhémence, j'aime bien son insistance. Vous ne devez plus marcher. Mon frère, ce qui nous donne ça, c'est quand on a accepté d'entrer sous le joug du Seigneur. Amen. Et de recevoir ses instructions. Donc, tant qu'on ne comprend pas ce que c'est que notre nouvelle identité, eh bien, les gens vont continuer. Toujours, comme auparavant. Le problème, c'est ce que nous voyons trop souvent dans nos assemblées. Tout à fait. Trop souvent. Et ça voulait dire, juste une dernière chose, ça voulait dire que si je n'ai pas changé ma façon de marcher, ma façon de vivre, ça voudrait dire, si je relis le texte, j'ai l'intelligence obscurcie. Pourquoi? Parce que je ne suis pas parvenu à la connaissance, j'ai simplement donné à Jésus ma vie, mais je ne me suis pas laissé transformer par l'Esprit de Dieu qui utilise la parole, comme dit l'apôtre, la parole pour me laver. Hein? C'est cette parole qui va me permettre de changer de mentalité. Et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et on peut même faire un parallèle avec l'Ancien Testament, le psaume 119, je crois que c'est le verset 50. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en marchant d'après la parole. Exactement. Donc, s'il ne prend pas la parole du Seigneur, il ne va pas connaître. Donc, notre identité, notre nouvelle identité doit être alignée avec la parole du Seigneur.
Tout à fait. Tout à Marius, fait. nous rappelons l'autre point. Ah non, allez. Voilà, Pas de problème. Ou papa, moi, On y va. ça que Léa te file en l'aide. L'autre point, c'est le corps de Christ. Mhm. D'accord? C'est encore notre métaphore. On ne va pas entrer qu'est-ce que le corps et tout, mais il y a quand même des éléments. Alors, je voudrais déjà lire dans Éphésiens 1, versets 22 à 23. Éphésiens 1, verset à 23, où la Bible nous montre l'héritage que nous avons reçu. Lorsque vous lisez Éphésiens 1, il y a des choses extraordinaires à voir. Et en parlant du Christ, il a dit, il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sous ses pieds. Suprême. Et il a donné pour chef chef suprême suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Mais là, tout en tous. C'est en tous ça qui est accepté, mais pas en tout le monde. Tout à fait. Tout à fait. Alors, je reviens sur cet élément-là. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Lorsque nous regardons l'enseignement qui est donné à ce sujet, nous voyons, si nous avons le temps aujourd'hui, nous allons voir tout cela, mais nous voyons le corps de Christ comme sur le plan communautaire, sur le plan individuel. Nous voyons qu'il y a beaucoup de prérogatives, il y a des droits, on a un petit peu parlé par rapport à l'adoption, par rapport à l'héritage. Il y a des obligations. Il y a des obligations, comme on dit. Il y a aussi des oppositions. Tout à fait. Il y a des oppositions. Nous entrons dans un conflit, qu'on le veuille ou pas. Donc, Maryse, on n'aura peut-être pas le temps aujourd'hui d'en voir tout cela. Mais je crois qu'il est important pour nous de comprendre que le Christ, Jésus physiquement n'est plus sur la terre. Il y a ce passage dans Jean 20 au verset 21. Alors, prenons-le, Jean 20, verset 21, le Seigneur qui dit à son peuple. Alors, je prends cela pour que vous puissiez bien comprendre. Ça me permet de ralentir un petit peu, parce que tel que je me connais, mon anti-maniaque a accéléré tout trop vite. Donc, ça me permet de ralentir un petit peu pour vous permettre de bien comprendre les choses, afin que vous soyez, je vais dire, une église victorieuse, afin que l'identité, la nouvelle identité dans laquelle vous êtes aujourd'hui, cette nouvelle identité puisse se manifester pleinement, non seulement dans votre propre vie, mais dans la vie communautaire, et puis dans la vie, dans la cité, dans le pays dans lequel on se trouve. Jésus, dans Jean 20, au verset 21, pour pouvoir corroborer ce que je dis tout à l'heure, Jésus n'est plus là, mais nous sommes là. Donc, il a dit, la paix soit avec vous. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, Jésus, il a représenté le Père. Tout à fait. Et plusieurs fois, Jésus a dit, mais je suis avec vous. C'est Thomas, je crois, qui a dit, moi, tout le Père. Il dit, mais je suis avec vous, depuis ce moment-là, ou pas. Et à chaque fois, Jésus faisait mention de cette relation qu'il avait avec le Père et le fait que lui-même, il représentait le Père. Même à un moment donné, il dit que nul ne vient au Père s'il ne passe par moi. Tout à fait. Donc, Jésus avait une grande responsabilité par rapport à comment dirais-je, par rapport à cette possibilité que les hommes ont de voir le Père. C'est fort. Mais c'est encore plus fort par rapport à nous, en tant qu'identité, nouvelle identité. Lorsqu'il dit que nous sommes le corps de Jésus, alors nous comprenons bien que physiquement, ça n'a rien à voir physiquement, mais malgré tout, nous sommes physiques. Tout à fait. Et Jésus, qui physiquement était là, ne l'est plus. Qu'est-ce qu'il fait? Là, il envoie. On va dire qu'il envoie un nouveau corps. Tout à fait. Pour pouvoir le représenter. Son second corps. Voilà. Le second corps. Donc, Marius, il est important pour nous de bien expliquer cela, parce que nous perdons la vision. Nous perdons la vision de ce que nous sommes devenus. Soit nous la perdons, soit nous ne connaissons pas.
Et lorsque nous réalisons que nous sommes le corps de Christ, sur le plan, nous sommes physiques, mais nous portons quelque chose de spirituel, nous devons comprendre que Jésus n'étant plus là, nous sommes ni plus, ni moins les représentants de Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Nous sommes appelés, j'aime beaucoup ce passage dans Éphésiens 1 au verset 12, qui nous dit que nous sommes appelés à servir Dieu, nous sommes appelés à le servir, à la louange de sa gloire. C'est quelque chose que j'ai retenu depuis quelque temps. Servir Dieu à la louange de sa gloire. Et trop souvent, nous pensons là que c'est danser, que c'est chanter, que c'est louer. Mais c'est beaucoup plus que cela. Et mon frère Marie, j'ai pris l'exemple de Daniel. Daniel au chapitre 6. Daniel qui a été mis à cause de sa relation avec Dieu, de son temps de prière. Daniel, il y a des gens qui se sont levés contre lui, qui se sont mis en opposition contre lui, qui ont porté de faux témoignages contre lui. Et eh bien, il a été mis, je vais dire, en prison, mais écoute, la prison, c'était pour la mort. De la force au lion. La force au lion, oui. Dans la force au lion. Et Marius, ce serait bien encore que nous revenions sur cela, et je vais te laisser aussi la place. Hein. Alors, dans le livre de Daniel, au chapitre 6, on ne va pas tout lire, hein, on ne va pas tout lire, le livre de Daniel, au chapitre 6, Daniel, chapitre 6, où nous trouvons, dans ce chapitre-là, nous voyons ce qui s'est passé. Et donc, Daniel, dans la force au lion, il y a quelque chose qui se passe. Dieu intervient en faveur de Daniel. Pourquoi Dieu intervient en faveur de Daniel? Parce que Daniel n'a pas renié son identité. Tout à fait. Daniel n'a pas renié ce qu'il est. Il n'a pas dit, bon, ça fait force au lion là. Ah non, ben moi, je fais tel bagaille, je vais renier mon Dieu. Non, il n'a pas renié son identité. Il sait qui il est. Il connaît son Dieu. Il connaît son Seigneur. Et il se dit de toute façon, même si il dit un petit peu comme ses amis, hein, même si mon Dieu n'a pas délivré, mais tant pis. Tout à fait. Tant pis. Il va jusqu'au bout. Et là, la Bible nous montre, et c'est là, pour pouvoir démontrer le fait que nous servons à la louange de sa gloire, nous voyons au verset 25, nous voyons le roi qui revient vers Daniel, et il nous a dit après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples. Donc Daniel a été libéré, Dieu a sauvé Daniel, Daniel a été libéré, le roi l'a fait ressortir de la force, etc. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il dit, j'ordonne, que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Et il est dit, Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus, le Perse. Marius, ça c'est servir à la louange de sa gloire. Tout à fait. Là, pas ni danser là. Hein. Non, pas du tout. Pas ni chanter là. Hein. Chanter là, c'était après quand même. Hein. Puisqu'il a prospéré, etc. Mais nous voyons que Daniel, il ne s'est pas écarté de son identité. Tout à fait. Et à partir de là, il a amené le roi, à glorifier Dieu. Donc il a servi
à la louange de la gloire de Dieu. Surtout Je ça. te laisse la parole. Surtout Parce que ça. l'eau, pour là, Non, mais tout à fait. C'est exactement ça. C'est que lui, Daniel, le fait qu'il ait gardé son identité, parce qu'il y a une récompense, je pourrais dire, il y a des conséquences. S'il faut que je prenne les choses de cette façon, je le prends volontairement de manière négative. Hein. Donc, il y a des conséquences dans le fait de garder, de maintenir son identité, d'affirmer son identité. Ah oui. D'accord? Il ne l'a pas fait en secret. Daniel était fidèle avec Dieu. Quand Daniel a su que l'édit avait été publié, Daniel est allé comme d'habitude. Voilà. Hein? Comme d'habitude. Voilà. Donc, il n'a rien changé dans ses n'a rien habitudes. changé. Il ne s'est pas dit, tiens, oh là là, si je prie, on va me voir, on va m'entendre et puis on va me dénoncer. Non. Il a maintenu son identité parce qu'il savait que le Dieu qu'il servait était plus grand que tous les rois, que tous ceux qui étaient là. Et Daniel, lui, dans sa mentalité, c'est un homme qui, pour lui, il servait Dieu, même s'il était au service du roi, sur le plan administratif, mais il servait Dieu dans son esprit et dans son cœur. Donc, il a maintenu son identité. Et à cela, il y a des conséquences. Quelle a été la conséquence première? Il a été dénoncé. On a essayé de l'intimider avant cela. La Bible dit qu'ils ont cherché tout, ils ont cherché par tous les moyens, ils ont cherché tout, et puis ils se sont dit, tiens, on sait où on va le prendre. On va le prendre dans les affaires de son Dieu. Voilà. Je crois que là, il ne fallait pas qu'ils aillent chercher là du tout. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que Daniel, lui, malgré le fait qu'il ait su ces choses-là, Daniel est resté en paix. Il est resté en paix, il n'a pas faibli, il n'a pas fléchi. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va le jeter dans la fosse aux lions. Ça a été la conséquence. La conséquence directe. Il le savait. Hein? Il le savait. Il le savait. Il ne craignait pas. Mais ce qui se passe, c'est qu'il a été jeté dans la fosse aux lions, qui était l'image de la mort. C'était l'image même de la mort. C'était l'image de la déchéance, l'image de l'échec. Un homme qui arrive à un niveau aussi haut dans les sphères de la société, et puis dans la hiérarchie, et puis cet homme, après, il est dénoncé, et puis il est pas simplement humilié, mais il est tué. Voilà. D'accord, jeté dans la fosse aux lions. Eh bien, son identité, le fait qu'il ait gardé son identité, qu'il soit resté ferme, parce que la Bible dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Alors, Daniel, ce qui s'est passé, c'est que Daniel a servi à faire quoi? À faire éclater la gloire de Dieu. Il a servi à faire éclater la gloire de Dieu pour que le roi, de la bouche du roi, que Dieu soit glorifié. Daniel, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer de la fournaise ardente? Il aimait Daniel. Oui, vis éternellement, roi. Il aimait Daniel. Hein? Il aimait Daniel. Mais Daniel aurait pu dire, oh tiens, c'est le roi mon ami, oh là là, je vais quand même obéir. Non, Daniel est resté ferme. Et c'est ce qui manque à beaucoup de chrétiens, c'est de la fermeté. C'est de la fermeté dans notre identité. Je reste ferme, coûte que coûte. Je reste ferme, peu importe ce qu'on dira. Je reste ferme, même si ma famille me rejette, même si dans mon travail, les amis ne sont plus avec moi. Je reste ferme, même si même au sein de l'Église, certaines personnes ne me comprennent pas et disent « Ah, tu crois que tu es plus spirituel qu'un autre ?» Je reste ferme parce que j'ai une identité. Et tu sais, l'identité, quand on a une identité, on a une mentalité. On ne se force pas à faire les choses. Hein. On ne va pas composer un visage, on ne va pas composer un comportement. On le fait naturellement, c'est naturel, c'est naturel. Parce que lorsqu'on a compris, d'où l'importance de comprendre, lorsque j'ai compris, je mets en place une mentalité, ou je dirais bien, je ne vais pas mettre en place une mentalité, en fin de compte, il y a une mentalité qui va se mettre en place. C'est là. Hein, ce qui va se mettre en place. En fait. Exactement, une construction. Exactement, une construction. Donc, premièrement, une déconstruction des choses du passé. Oui, tout à fait, et une construction qui va se mettre en place pour bâtir une mentalité pour me permettre de fonctionner. Parce que la mentalité nous permet de faire quoi? Rapidement, qu'est-ce qu'une mentalité? La mentalité, c'est plus un ensemble de croyances, un ensemble de façons de voir les choses et de les interpréter. Et une fois que je vais, moi, changer ma façon de voir les choses, de les interpréter, et que je les interprète, je les vois en fonction de mon identité, à ce moment, je vais agir tout naturellement. On dira, tiens, il ne faut pas que tu... Je ne veux plus que tu prononces le nom de Jésus, ce qui a été le cas des apôtres. Vous n'allez plus parler de cet homme-là, de ce Jésus-là, on ne veut plus entendre parler de lui. Attends, qu'est-ce que les apôtres ont répondu? Voudrais mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Hein? Et pourquoi? Parce que mon identité
Pourquoi j'insiste dessus? Parce que quand le chrétien comprend bien son identité, mon frère, il n'y a rien qui soit impossible au chrétien. Il ne va pas craindre la mort. Il ne va pas craindre de mourir de faim, entre guillemets. Il ne va pas craindre que l'Église soit fermée. Il ne va pas craindre que demain, un autre gouvernement arrive et dit tous les chrétiens, tous ceux qui disent qu'ils appartiennent à Jésus vont passer par la mort. Il ne va pas craindre ça parce qu'il sait que son identité ne s'arrête pas au niveau de la chair, mais va au-delà du physique. Parce qu'il n'est pas simplement membre du corps de Christ. Je veux dire, il n'est pas simplement membre d'une église locale qui est composée de personnes physiques, mais il est membre de l'église de Christ qui est composée d'âmes. Hein? Et qui fait que, pour cela que nous avons eu des témoignages des chrétiens qui, au temps de l'URSS, ces gens ont donné leur vie jusqu'à présent. Des gens ils donnent leur vie. Hein? Je me souviens du témoignage d'un frère à qui on avait dit de renier le nom de Jésus. Ce frère a refusé et on l'a tué. Il y a un autre frère, je me rappelle d'un autre témoignage que j'ai entendu. Ce frère, on a pris... donc, ils sont arrivés à l'église, l'armée est arrivée à l'église et puis on les a tous arrêtés. On a fait tout le monde sortir. Et lui, on a dit, le pasteur, c'était lui le pasteur, on lui a dit, écoute, tu renies ton Dieu maintenant, sans cela on tue tes enfants. Il a dit non, je ne renie pas mon Dieu, je ne peux pas renier mes enfants. Je ne peux pas renier Dieu pour mes enfants, parce que le Seigneur passe avant. On a tué tous ses enfants devant lui. Ensuite, on lui a dit, on va tuer ton épouse. Si tu ne réunis pas ton Dieu. Il a dit, je ne peux pas. En pleurs, il a dit que je ne peux pas. Ce n'est pas moi, je ne peux pas. On a tué son épouse. Et puis, il a passé un temps en prison. Et le Seigneur a permis qu'il soit libéré pour nous apporter ce témoignage. Amen. C'est l'identité, la compréhension d'identité, mon frère. Amen, amen. Et donc, il n'a pas dérogé à son identité. Pas du tout. Et tu parlais tout à l'heure que ce n'est pas quelque chose juste de façon temporaire, là. Tout à mais fait. c'est éternel. Et là, on peut dire, on fait ressortir que lorsque l'on parle d'identité, on va parler de relation. Exactement. Automatiquement. Et à partir du moment où on parle de relation, ma relation avec mon père, il y a une filiation. Sur le plan physique, elle est là. Tout à fait. Même les papas moins morts, mais la relation est là dans le sens que, bon, mais c'est mon papa. Tout à fait. Moi, je peux faire ça, moi, je peux tourner ça, moi, qui m'a raillé, qui m'a pas raillé. C'est papa moins. C'est papa moins. Et en ce qui concerne Dieu, notre relation avec le Seigneur ne s'arrêtera pas à la mort, mais notre relation avec Dieu, elle est éternelle. Tout à fait. Parce que, justement, nous entrons dans cette éternité. Nous entrons, c'est un corps qui est là sur le plan physique, peut-être physiquement, il ne sera pas physiquement éternel, et encore. La Bible nous parle de la résurrection. Le corps mortel qui va revêtir l'immortalité, le corps. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mes amis, vous qui nous écoutez, vous savez, belle, rentrez dans cette identité-là, rentrez dans cette nouvelle identité. Recevez Jésus, vous qui n'avez pas encore reçu Jésus. Recevez Jésus dans votre cœur. Nous sommes là, vous pourrez nous appeler. Peut-être là aujourd'hui ça va être un petit peu juste, mais il y a les numéros de téléphone. Le mien c'est le 86 52 32. Marius, ton numéro c'est combien? 68 15 79. Voilà, vous allez pouvoir appeler. Il y a des numéros là qui défilent sur l'écran. Donc c'est beau d'être en Dieu, en Jésus-Christ. C'est vrai que parfois c'est difficile, l'exemple qu'a donné mon frère, parfois c'est difficile, mais c'est quelque chose qui va nous suivre éternellement. Et cette identité, le fait que je sois le corps de Christ, c'est quelque chose qui va nous suivre toute la vie, puisque la Bible nous parle, et peut-être qu'on aura le temps, j'avais noté cela d'ailleurs, on aura le temps de voir cela, mais la Bible nous montre qu'en fait que nous-mêmes, nous allons ressusciter et nous aurons le corps, un corps semblable à son corps. Amen. Puisque en fin de compte, lorsque nous sommes nés de nouveau, c'est une vie qui commence et qui ne va jamais se terminer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas naître et puis dénaître. On ne peut pas naître aujourd'hui et puis dénaître. Voilà. Exactement. Comme il y a des gens qui disent « Ah, moi évangélise aujourd'hui, demain matin, moi pas évangélise encore ». Il faut sortir de cette mentalité. Ce n'est pas une question d'accepter une religion, c'est accepter le Seigneur lui-même qui nous fait naître de nouveau. Et la nouvelle naissance se produit par l'action du Saint-Esprit. De même que le corps de Jésus dans le ventre de Marie a été formé par le Saint-Esprit dans le ventre de Marie,
hein, eh bien, nous sommes nés de nouveau et c'est une action qui est spirituelle. Ça n'a rien de physique. Et quand nous sommes nés et notre vie commence, nous pouvons commencer à compter notre âge spirituel. Nous ne pouvons jamais finir parce qu'il est éternel, d'accord? Et puis, ce que nous devons remarquer, et ça va bien au-delà de la mort, c'est que mon identité est tellement forte que je ne vais jamais absolument rien donner pour ternir cette identité. Voilà. Il y a des chrétiens qui ont peur de dire qu'ils sont chrétiens. Il y a des chrétiens qui, même dans leur travail, le cachent parce qu'ils disent que s'ils apprennent que je suis chrétien, ils vont me faire toutes sortes de choses. Ou encore, le patron ne va plus m'accepter. Ou encore, si moi, patron, je suis chrétien, que les employés le savent, eh bien, ils ne vont plus faire ce que je leur demande de faire. Non. Votre identité est attachée également à l'action du Père dans votre vie. Tout à fait. Parce que Dieu ne nous a pas simplement sauvés, il nous a pas simplement fait naître de nouveau pour nous laisser là. Il prend soin de nous. Il intervient dans notre vie. Qu'est-ce qu'il a fait pour Daniel? Daniel est resté ferme dans sa décision. Le Seigneur est intervenu. Il est intervenu puissamment. Amen. Je prends l'exemple des 3 jeunes Hébreux également. Quand on regarde bien dans l'histoire des 3 jeunes Hébreux également de Daniel, dans le livre de Daniel, on voit depuis au départ, quand ils sont arrivés à Babylone, qu'est-ce qui s'est passé? La première chose, je pourrais dire, la première chose que le diable a fait, la première attaque, ça a été quoi? Directement sur leur identité. On a commencé par l'eunuque a changé leur nom. Ouais. Et pour ceux qui ne connaissent pas, sachez bien que maintenant, bon, chez nous, on donne des noms, on choisit un nom qui nous passe par la tête. Mais les noms avaient leur signification. Et sachez bien que les noms que ces hommes avaient, ces noms qu'ils avaient, c'était des noms qui avaient une relation avec leur Dieu. C'était des noms qui comportaient une signification. Et il y avait la présence de leur Dieu dans leur nom. On retrouve des El, on retrouve des Nia, on retrouve des Sla. Donc tout cela, il y a l'identité de Dieu. Et l'identité de Dieu était dans leur nom. Donc, parce que leur identité était dans leur nom, eh bien, ce que Nebuchadnezzar a commencé à faire, ça a été la charge de l'eunuque, ça a été de changer leur nom. Je change ton nom, donc je vais toucher directement à ton identité. Je touche directement à ton identité. Et si je touche à ton identité, tu ébranles au fond de toi-même parce que tu ne portes plus le même nom. Je vais prendre un exemple. J'irai très, très loin. On ne va pas rentrer dans les détails. Oui. Vous savez, quand les esclaves sont arrivés en Martinique, aux États-Unis, un peu partout, dans toute la Caraïbe, la première chose qu'on a fait, on a commencé par changer leur nom. On leur a donné d'autres noms. Comme ça, la personne n'a plus ce nom qu'elle portait, elle perd son identité. Et on l'habitue à entendre ce nouveau nom qu'on lui a donné pour la soumettre. Et lorsque le diable attaque le chrétien, lorsque le diable met dans le cœur du chrétien l'intimidation, quand la personne se trouve en compagnie de personnes, ne veut pas décliner son identité, ça veut dire qu'on tue la personne. On la tue. Si tu tues mon identité, tu me tues. Parce que je suis né de nouveau. Tu as enlevé sa relation, puisque comment on va parler de l'identité? Tout à fait, tu coupes sa relation. Tu coupes tout. Tout à fait. Voilà. Tu coupes la filiation, il n'existe plus. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est que comme Dieu est tout-puissant, le papa que nous avons, pas n'y a rien qu'à empêcher. C'est-à-dire que l'homme peut faire ses affaires, mais ma relation avec Dieu n'a pas changé. Ça ne change pas. Et Dieu sait que moi, dans mon cœur, je n'ai pas changé. Tout à fait. On m'a obligé, je ne peux pas faire autrement. C'est Dieu qui fait, je ne peux pas faire autrement. Mais au fond de moi-même, je sais qui je suis. Je reste moi-même. Alléluia. Et c'est pourquoi la Bible nous montre que nous, en tant que corps du Christ, eh bien, nous sommes appelés à démontrer le Christ. Tout à fait. Par ce que nous sommes devenus. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, par exemple, dans 1 Corinthiens 12, la Bible nous fait beaucoup mention du corps du Seigneur. Nous sommes le corps. Alors, on ne va pas rentrer, ça va être trop long. Oui, tout mais à fait. vous lisez 1 Corinthiens 12, où il nous est fait mention du corps. Dans Éphésiens 5 aussi, 5:30 aussi, on peut parler il y a beaucoup la mention du corps du Seigneur. Et là, je voudrais rapidement, il ne nous reste que 4 minutes, je voudrais rapidement souligner que lorsque l'on parle du corps du Seigneur, on va parler du corps du Seigneur en tant que corps communautaire.
Donc l'Église. Et j'ai beaucoup aimé ce que Pierre disait. Hein, dans 1 Pierre 2, 1 Pierre 2, bah, allez, arrêtez-nous 4 minutes pour nous dire. 1 Pierre 2, oui, tout à fait. Alléluia, je vais vous le lire. Alors, le temps est court, hein? Oui, moi je ça veut dire glisser. Oui, tout à fait. Il y a tellement de choses à dire. Alors, 1 Pierre 2, versets 4 à 5, hein, et je vais pouvoir peut-être lire jusqu'au verset 9 tout à l'heure. 1 Pierre 2, il nous a dit, approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même. Et donc, lorsque Pierre a écrit, il n'a pas écrit seulement à une personne, mais il a écrit à une entité. Donc, il a écrit à l'Église. Hein. Donc, alors là, nous voyons, et vous-même, comme des pierres vivantes. Donc, ce n'est pas une personne qui parle, ce n'est pas un ensemble de personnes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ de Nazareth. Là, ce que je veux faire ressortir, c'est que nous voyons la dimension communautaire. Nous formons donc l'ensemble du corps de Christ, l'ensemble des membres du corps. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens 12, ça va nous montrer que nous sommes un corps, mais et là, il nous montre différents membres. Hein, 1 Corinthiens 12 décortique cela. Hein. Tout à nous fait. sommes les membres, alors chacun a une place. Pour sa part, voilà, exactement. nous avons une place, mais nous formons un corps. Cela veut dire qu'en tant que corps de Christ, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Mais, alors, pour revenir sur dans la dimension communautaire, nous voyons que l'apôtre nous parle qu'on va s'édifier pour former une maison. Et ça, c'est l'Église. Ça, c'est l'Église. Tout à fait. Et beaucoup de personnes se disent, moi, je suis chrétien, mais moi, pas qu'à aller là, moi, pas qu'à aller à une pièce communauté. Mais il y a un problème. Il y a un problème parce que nous sommes appelés à nous édifier ensemble. Alors, bien sûr, lorsque nous parlons du fait de former une maison spirituelle, il y a bien sûr aussi l'idée de façon individuelle, puisque la Bible nous dit que chacun d'entre nous, nous sommes devenus le temple du Dieu vivant. Exactement. Donc, alors, Marius, dis-moi un petit peu oui, tout à fait. Fini. Tout à fait, oui, tout à fait. Rapidement. Les Akakou, bon Dieu, ce n'était pas chébélé, mais que Dieu soit béni, oui. Très important, très important. Je souligne le verbe édifier. Édifier. Il dit que nous devons nous édifier pour former. Hein. Très important de souligner ça parce que si moi je ne suis pas édifié, je ne peux pas faire partie de ces pierres. Le mot édifier qui signifie également construire. Hein, et ériger. Hein. Voilà. Et je viens avec moi qui suis déjà bâti, parce que le corps de Christ est bâti parce que le Seigneur nous forme lui-même, nous bâtit lui-même et nous permet de composer ce corps-là. Et si moi, j'ai fait du bâtiment pendant de nombreuses années, des constructions pendant de nombreuses années, et il faut savoir que si vous avez des fondations qui ne sont pas solides, tout le corps va s'écrouler. Ah, oui. Le Seigneur veut s'assurer par le Saint-Esprit que le corps soit bien assemblé pour que ça tienne ensemble. Marius, la belle, elle arrive à nous. Il va falloir qu'on arrête. Alors, j'espère que tu seras là la prochaine fois. Hein, et nous continuer comme ça. On fera l'effort, il n'y a pas de souci, parce que la pensée, les paroles sont encore sur ma bouche. Ah oui. C'est mon constaté que moi, fait en dixième, dit ça, mathématique. Tellement bagaille la belle. En tous les cas, n'oubliez pas que vous qui avez accepté Jésus-Christ, vous avez une nouvelle identité. Et à partir de cette identité, eh bien, il y a des choses extraordinaires que vous pouvez vivre. Mais il faut connaître, il faudrait agir, alors il faut se lancer. En tous les cas, merci de votre écoute. Hein, et puis, n'oubliez pas, vous pouvez nous appeler sur nos portables. Et c'était en fait l'Alliance des évangélistes qui vous dit, quel que soit Dieu fera. À la prochaine. Bye bye. Merci. Non, mais quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.